Salut à vous chers visionneurs de nos vidéos d'astuces sur la technologie. Bienvenue sur la chaîne YouTube Kingsoft Lab qui est consacrée au numérique. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton abonner et activez la cloche des notifications pour être informé de tous les nouveaux vidéos qu'on va publier. Regardez nos vidéos directement sur notre chaîne YouTube, c'est gratuit. Et si la vidéo vous a apporté des solutions à votre besoin, cliquez sur j'aime et écrivez votre commentaire dans l'espace commentaire. Et n'oubliez pas de partager la vidéo avec d'autres passionnés du numérique pour faire évoluer la science. Alors, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. L'animation. L'animation permet de créer des effets graphiques et aussi des diaporamas. L'effet de survol consiste à modifier l'apparence d'un graphique quand l'utilisateur fait passer la souris sur une image. Donc, nous allons voir dans cette vidéo comment faire des animations, donc initiation à l'animation avec JavaScript. Là, nous avons notre structure de base qui est en HTML. Nous allons insérer notre première image. Comme nous allons utiliser les images comme pour faire la navigation, faire l'animation, nous serrons la balise pour insérer l'image. Donc, insérer nos photos dans la structure HTML que nous avons déjà établie depuis le début. Là, vous voyez, on a écrit notre balise. On a inséré la longueur et la largeur de cette image. Et on insère le One Mouse Down. Ici, on va insérer One Mouse Over. Donc, le mouse là, c'est pour la souris. Over, ouvrir sur l'ouverture de la souris. Peut-être, c'est ça. Qui change d'image. On va continuer notre script jusqu'à la fin. On va l'insérer tout le script au complet.
Nous passons maintenant sur le fichier JavaScript pour insérer les fonctions. On va insérer une fonction. Comme j'ai vu, c'est dit depuis le début, ce sont des documents qu'on a retrouvés sur des sites spécialisés en ce langage de programmation, qu'on a étudié, qu'on a compris certaines fonctionnalités et on voulu le partager avec vous. C'est pour cela qu'on est en train de concevoir ce genre de vidéos dans notre chaîne YouTube. Vous allez voir quand nous allons insérer toutes ces balises et scripts complets et comment ça va réagir. Vous pouvez les recopier et les réessayer chez vous et vous allez voir comment ça va donner des résultats sur votre navigateur. Donc vous voyez, si il n'y a pas encore le fait qui va se passer, on va chercher à modifier, à, à corriger notre script. Vous allez voir l'effet une fois on va faire passer la souris. Vous voyez l'effet que ça fait. L'image disparaît une fois la souris passe sur la photo. Vous voyez que la photo disparaît. C'est cet effet-là qu'on a inséré. Vous pouvez recopier tous ces codes et les réessayer ça chez vous. Donc on est déjà dans l'animation web, mais à côté de JavaScript. Là on continue avec cela, tous nos codes qu'on avait écrits, et on insère, on rajoute d'autres codes avec du script. On est toujours dans l'animation des images. Maintenant, l'animation des images toujours avec JavaScript. On va faire une deuxième animation. Toujours insérer
Notre script, c'est notre balise pour les images. Et maintenant, on insère le script pour faire ce genre d'animation. On va insérer ce genre de script et regarder la vidéo jusqu'à la fin. Pour ceux qui veulent apprendre cela. Et si vous voulez tester aussi, copier le code et tester cela dans votre ordinateur. Et vous pouvez les insérer dans des sites internet. Si un jour vous créez des sites ou bien vous gérez des sites, vous allez voir comment ça va réagir dans votre site internet. Là, on continue à insérer ces scripts jusqu'à la fin, tous ces longs scripts pour créer une animation.
Là, vous voyez les images dans les scripts. Nous avons des différents formats PNG et les JPG. Donc, mes photos ont de différents formats. Là, vous voyez dans le navigateur comment ça a apparu. L'image a apparu. On va chercher à modifier ou à rajouter ça. C'est là pour que notre script puisse répondre. Là, vous voyez les mouvements que ça a fait. Donc, c'est le genre de diaporama, ce qu'on appelle diaporama. Les images sont en train de changer. Et mes images sont là dans mon dossier. On va un peu modifier le temps que ça va faire. Là, on était à 500, on met 1000. Vous voyez, le temps de diaporama a aussi changé. Si nous modifions, juste ça, c'est le temps, le seconde que le diaporama est en train d'effectuer. Vous voyez comment ça bouge, ça fait le feu du diaporama. Une autre méthode de faire de l'animation, c'est étirement des images avec JavaScript. L'étirement d'un graphique exige donc du navigateur qu'il calcule des informations d'image supplémentaires. On va faire cet exercice. On va insérer d'abord le balise qu'il faut, le balise des images. On a inséré deux balises d'image. Dans le fichier script, on insère cette fonction.
avec tous ces symboles. Regardez comment ça va réagir jusqu'à la fin. Regardez, on est en train d'insérer chaque variable. Il y a des variables, des conditions qu'on insère pour que l'étirement d'image puisse s'effectuer. Là, vous voyez l'image en train de basculer. C'est grâce à ce script, c'est le code qui est sur les balises qui est sur HTML. Si nous modifions le chiffre, si le chiffre est pour la vitesse d'exécution de cet mouvement, vous voyez la vitesse est en train de changer. Pour cela, faites des essais chez vous et vous allez voir le résultat. Là, nous avons créé un formulaire avec 2 boutons. On va aussi encore faire une animation avec des formulaires. Vous allez voir comment on insère d'abord la balise d'image dans notre structure HTML.
Là, on voit, on vérifie l'extraction de l'image. Nous avons l'image D qui est JPJ. Là, qui est insérée là. Juste pour vérifier les images qu'on va insérer et les extensions. Donc, on continue, on insère maintenant des inputs, donc des boutons qui va faire des effets quand l'utilisateur va cliquer. Nous avons des boutons ici, les boutons voir et les boutons disparaître. Donc, un effet qui va se faire que les voir et disparaître, donc apparaître et disparaître. On va dans le fichier JavaScript, on insère la fonction. On va insérer les fonctions tout au long de ce code pour que ces fonctions puissent réagir sur notre formulaire, sur notre effet. Vous voyez comment ça fait. L'un apparaît, l'autre disparaît, l'un apparaît, l'autre disparaît. Vous voyez, c'est là. Et voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Cliquez sur j'aime et commentez la vidéo. Écrivez votre commentaire dans l'espace commentaire. Et n'oubliez pas de partager la vidéo avec d'autres passionnés du numérique pour faire évoluer la science.